La finale de la 11e Coupe du Monde entre l'Argentine et les Pays-Bas débute par de longues discussions. Luis César Menotti, le sélectionneur sud-américain, paraît agacé, car c'est un Hollandais qui est à l'origine du retard du coup d'envoi. René van de Kerkhoff a été victime lors de la compétition d'une entorse au poignet et l'arbitre de la rencontre, l'italien M. Gonella, juge que la main du Néerlandais n'est pas assez protégée. Un incident rapidement maîtrisé, Hollandais et Argentins, qui disputent chacun leur deuxième finale de Coupe du Monde, vont pouvoir en débattre. Le vainqueur de la partie sera forcément inédit, les deux nations ayant chacune perdu leur unique finale de cette compétition. Première occasion hollandaise, mais la tête de Rep n'est pas cadrée. Rep et Reizenbrink, deux des atouts offensifs des Pays-Bas, avec Niskens. Réaction sud-américaine à la fin du premier quart d'heure, mais le coup franc du capitaine argentin Daniele Passarella trouve les bras de Youngblood, le gardien orange déjà titulaire en sélection lors de la précédente Coupe du Monde. Quelques minutes plus tard, on retrouve Passarella à bout portant, mais sa reprise s'envole. Youngblood réclame un hors-jeu totalement inexistant. Les 78 000 spectateurs présents à Buenos Aires commencent à s'impatienter et craignent même le pire lorsque Rep tente sa chance à l'entrée de la surface de réparation. Mais superbe parade de Filiol. Le portier argentin, auteur d'un match plein, il sera l'un des deux héros de la soirée. Son homologue hollandais n'a pour l'instant rien à lui envier. Sa claquette sur une nouvelle tentative de Daniel Passarella est parfaite. On se dirige alors vers un score nul et vierge à la pause lorsque Mario Kempes s'infiltre et s'arrache pour ouvrir le score. Il ne s'agit pas du plus joli but de Kempes, mais le premier but d'une finale est toujours primordial. À la 38e minute, l'Argentine mène 1-0. Mario Kempes réussit à devancer la sortie de Youngblood. Il inscrit son 5e but du tournoi. Juste avant le retour au vestiaire, les Pays-Bas ont l'occasion d'égaliser. Centre de Willy van de Kerkhoff pour son frère René. Remise de la tête pour Reizenbrink, mais Filiol impérial gagne son duel face à l'attaquant néerlandais. L'Argentine mène 1-0 grâce à un Kempes et grâce aux parades de Filiol qui a su garder sa cage inviolée. Un avantage qui visiblement ne décrispe pas Menotti, le sélectionneur national. Le public de la capitale argentine est lui beaucoup plus serein, bien que Luque en début de seconde période rate l'occasion de doubler la mise. Luque visiblement gêné par la très bonne sortie de Youngblood. Ce manque d'efficacité va coûter cher aux Sud-Américains. À 8 minutes du coup de sifflet final, Naninja égalise de la tête. Naninja, entré à l'heure de jeu à la place de Johnny Rep, remplit parfaitement son rôle de joker. Les Pays-Bas reviennent à un but partout et s'offrent le droit de disputer la prolongation. Monsieur Gonella siffle la fin du temps réglementaire et le match repart pour une demi-heure. L'Argentine, poussée par son public, domine. Mario Kempes élimine deux défenseurs, bénéficie d'un contre favorable sur Youngblood et réussit à glisser le ballon au fond des filets. On joue la 105e minute. Mario Kempes inscrit son 3e doublé du mondial, son 6e but de la compétition dont il terminera meilleur buteur. Un buteur à de la réussite, Kempes le prouve sur cette action. Mario Kempes qui est en train de devenir l'idole de tout un pays. L'Argentine mène 2-1.
En seconde période, on retrouve ce diable de Kempes. Excellent travail qui profite à Bertoni. Bertoni trompe Youngblood. 3-1 pour l'Argentine à la 115e minute. Les Néerlandais réclament une main de Kempes qui paraît, il est vrai, effleurer le ballon du bras. L'Argentine s'impose par 2 buts d'écart. Les Oranges sont battus pour la 2e fois consécutive en finale de Coupe du Monde. Monsieur Gonella siffle la fin du match et tient à garder le ballon qu'un joueur tente de lui arracher. L'Argentine est championne du monde pour la première fois de son histoire. Le succès de 3 hommes, Kempes le buteur, Filiol le dernier rempart et Menotti l'entraîneur. Comme l'Uruguay, l'Italie, l'Angleterre et la RFA, l'Argentine remporte la Coupe du Monde à domicile.